Bonjour, nous sommes enfin le grand jour pour le grand départ du Tour de France, ici au Mont-Saint-Michel, jusqu'à Utah Beach. Nous retrouvons maintenant l'image du jour suivie du classement. Ici, à Utah Beach, belle victoire de Mark Cavendish devant Marcel Kittel et Peter Sagan. Carton plein pour Mark Cavendish qui endosse bien sûr le maillot jaune ainsi que le maillot vert. Le meilleur grimpeur pour le coureur de l'équipe Bora, Paul Voss, ainsi que le meilleur jeune, Edward Tens. Bon, on y va, Mazarine, j'ai envie de glace. Ok. Bon, on le met où ça? Ici, je crois. Bon, j'y comprends rien. Autant aller voir Anthony pour qu'il nous explique un peu mieux. Bon, ok, j'y vais. Bonjour Anthony. Quel est votre rôle sur le Tour? Alors sur le Tour de France, je suis coordinateur sur la gestion des déchets, le recyclage, le tri sélectif des déchets, sur toutes les zones qui forment le départ. Donc ça va être le village sur lequel on est ici, mais ça va être aussi sur le parking caravane, le parking technique caravane, l'espace animation ou le podium, etc. Quelle est la place de l'environnement sur une telle épreuve? Alors sur le Tour de France, chaque année il y a une réflexion, une idée d'amélioration continue des dispositifs et des actions faites pour que l'impact sur l'environnement du Tour de France soit des plus minimisés. Donc ça passe par un certain nombre de dispositifs différents, adaptés à chaque activité, à chaque acteur du Tour de France, de sorte que le Tour de France devienne des plus éco-responsables d'année en année. Quels sont les gestes simples à respecter en tant que spectateur? Alors, en tant que spectateur, il y a deux niveaux de réponse à cette question. Il y a d'abord la notion de propreté des lieux, respect des lieux, qu'on soit en milieu urbain ou à l'inverse, à l'opposé, en milieu ultra sensible, sur un site Natura 2000 par exemple, où il y a un certain nombre d'espèces animales ou végétales qui potentiellement peuvent être menacées par les actions de l'homme. Donc dans ces deux cas de figure, la notion de propreté des lieux, laisser l'endroit tel qu'on l'a trouvé avant le passage du Tour, et il y a la notion également de recyclage, de valorisation des ressources. Chaque déchet recyclable, s'il est mis dans la bonne poubelle, dans le bon container, dans le bon sac, selon qu'on soit en véhicule embarqué avec un sac ou sur une zone où il y a des containers, si chaque déchet est mis dans le bon bac, chaque déchet recyclable est mis dans le bon bac, on aura un certain nombre de matières d'économiser, de réutiliser, un certain nombre d'énergie d'économiser et de réutiliser. Donc voilà, c'est deux niveaux de réponse, deux niveaux d'action qu'on peut avoir quand on est spectateur, et ça marche aussi quand on est acteur du Tour, tout simplement. Les coureurs ont-ils également des règles à respecter? Alors les coureurs, eux aussi, ont des règles à respecter. Il faut savoir que chacun des acteurs du Tour, qu'on soit caravanier, commissaire de course, équipier logistique, également coureur, on a nos propres dispositifs pour faire respecter le recyclage des déchets et nos propres règles à respecter. En ce qui concerne les coureurs, ils ont certaines obligations. Par exemple, ils doivent jeter, se débarrasser des déchets, soit auprès de leur directeur de course, sur la voiture de course, la voiture de l'équipe, soit en une zone très précise qui est annoncée sur le parcours, pendant laquelle sur 100 mètres, 50 mètres, 30 mètres, ils vont avoir le droit de jeter leurs déchets parce que cette zone-là sera vraiment cleanée, nettoyée après leur passage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. C'est bon, je sais, c'est cette poubelle. Merci Joshua. Maintenant, on retrouve Mazarine avec Daniel Manjas pour l'interview du jour. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as un petit pincement au cœur de ne pas participer au Tour de France cette année? Non, parce que j'y participe
en étant avec France Bleu pendant 3 jours, et puis j'en ai fait pendant 41 ans. Je l'ai fait pendant 41 ans, j'avais choisi d'arrêter. Bon, j'aurais vraiment un pincement au cœur si je continuais pas à animer. Mais comme je continue à animer toutes les courses en France, professionnelles, championnat de France, championnat d'Europe, toutes les courses par étapes, donc j'ai une activité qui me permet de garder un lien avec les coureurs. C'est vrai que si j'avais coupé complètement, ce serait difficile. Mais là, je savoure pleinement d'être au milieu du tour. Et puis j'apprécie que les gens viennent me voir. Ça fait très très plaisir. Que penses-tu de la relevée? De la relève, je ne les ai pas encore entendus. Donc je verrai ça un petit peu plus tard. Je pensais aller les écouter ce matin. Donc c'est très bien la nouvelle formule d'animation. Moi je faisais départ et arrivée. Là on a 2 speakers qui font le départ et 2 speakers qui font l'arrivée. C'est plus agréable pour le confort des cordes vocales. Alors je vais essayer d'aller les écouter avant que le tour ne quitte la Normandie. Mais je suis tellement sollicité que je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc pour l'instant je ne peux pas porter de jugement. Es-tu fier d'avoir le Tour de France dans ta région? Ah bah oui, parce que je venais le voir quand j'étais enfant à quelques kilomètres d'ici, à Pont-Aubeau. Et là, il part de chez nous, il va faire 3 jours dans notre département. C'est une vraie fierté. Souhaitons évidemment que le beau temps soit de la partie pour que nous ayons des paysages de cartes postales. C'est un magnifique département, de la baie du Mont-Saint-Michel à Cherbourg, en allant aujourd'hui à Utah Beach. On va longer les côtes de la Manche et c'est un département qui vaut le détour et qui vaut le tour. Quel est ton favori pour cette année 2016? Mon favori pour cette année, c'est Nairo Alexander Quintana, que je vois réussir un bon Tour de France. Mais je pense que nous aurons un Français sur le podium, ou Thibaut Pinot, ou Romain Bardet, ou Warren Barguil. L'avenir nous le dira, mais je pense qu'il y aura un Français sur le podium. D'accord, merci. Merci. Est-ce que vous êtes prêts pour le défi? Ouais! Tout de suite, on retrouve le défi des pitchouns avec Joshua. Bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons pour le défi des pitchouns avec Frédéric. Le défi sera je dirai le nom de coureur et vous devrez deviner l'équipe. D'accord, ça marche. Daniel Martin. Ah, Ethics Quick Step. Arnold Jensen. Alors on dit Arnold Janesson et c'est l'équipe Cophilis. Tony Galopin. Lotto Soudal. Tom Dumoulin. Giant. Alpecin. Diego Rosa. Diego Rosa, c'est Astana. Daniel Moreno. Alors là, je crois qu'il y a un piège, Daniel Moreno, parce qu'il a changé. J'ai un doute entre Katusha et Movistar. Et je vais dire Movistar. J'ai un doute. Luke Rowe. Luke Rowe. Alors Luke Rowe, c'est l'équipe Sky. Angelo Tulik. Voilà, c'est facile, c'est Direct Energy. Florian Vachon. Alors Florian Vachon, normalement, c'est Fortunéo. Matteo Bono. Ah, alors là, j'ai le doute. Là, j'ai le doute. Matteo Bono, là, j'ai le doute. Je vais dire Lampré. Steve Morabito. Ah, Steve Morabito, ça va. C'est Française des Jeux. Alexis Goujard. Facile, AG2R, la mondiale. Christian Koren. Ah, Christian Koren, il est slovène. Et je pense qu'il est coéquipier de Pierre Roland chez Cannondale. Alberto Losada. Losada, je me piège. Tu vois, j'ai eu un doute tout à l'heure avec pour Movistar, tout ça. Losada, j'ai le doute. Je vais me tromper. Je vais dire Trek. Damiano Caruso. Caruso, Movistar. Michael Valgren. Comment? Michael Valgren. Ouais, alors Valgren, c'est Tinkoff. Adam
Yates. Yates. Orica Greenedge. George Bennett. George Bennett. Il est dur, hein. Faut aller tous les chercher. Je vais dire Orica Greenedge aussi. Martin Elming. Elminger. Martin Elminger, Yam Cycling. Et John Barta. Ah, il est pas échappé d'ailleurs. C'est l'équipe Bora. Voilà. 17 Vous êtes 17 sur sur combien 20. 17 sur 20. Et j'ai le bac alors avec mention. Ouais, vous êtes premier. Ouais, je me suis trompé sur Losada et sur Caruso. Merci, hein. Rien. C'est pas mal, c'est par rapport aux autres. Oui. Premier. Bon, d'accord, super. Merci. Bon, je suis bien installé pour suivre l'étape de demain. Mazarine, trouve-moi quelqu'un. Je sens que cette étape va être très festive. Bonjour Marion. Bonjour. Peux-tu nous présenter l'étape de demain? Alors demain, ça va être une étape plus difficile qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on attend une arrivée au sprint massif. Demain c'est l'arrivée à Cherbourg, on compte 4 côtes répertoriées, mais la principale difficulté interviendra à 3 km de l'arrivée avec la côte de la glacerie. Donc ça va être une étape assez intéressante parce qu'il y aura la gagne du maillot jaune au bout. On peut voir des punchers à mon avis qui pourront aller chercher la victoire d'étape. Et à savoir si quelques sprinteurs comme Brian Cocard ou Peter Sagan seraient capables de passer. En tout cas, je suis sûre qu'on assistera à une belle étape parce que les punchers vont vouloir aller chercher ce maillot jaune. Donc on pense à des Greg Van Avermaet, à des Julien Alaphilippe, des Tony Galopin, pourquoi pas. Donc dès la deuxième étape, quand même pas mal d'enjeux. Et quel est ton coureur favori? Alors mon coureur favori pour demain, on va se la jouer française, je vais dire Julien Alaphilippe pour aller chercher victoire d'étape et maillot jaune. Et puisque Brian Cocard est notre parrain, penses-tu qu'il peut gagner le maillot vert à Paris? Oui, Brian Cocard, en tout cas, je pense qu'il va faire tout son possible pour essayer de gagner des points par-ci par-là. Après, avec le nouveau dispositif et les nouveaux points du classement par points, c'est plus compliqué parce que c'est pas forcément le meilleur sprinter qui peut le gagner. L'année dernière, on l'avait vu avec Peter Sagan. Il faut être régulier tout au long des 3 semaines. Et pour ça, c'est plus avantage à Peter Sagan qui, même dans des étapes où ça arrive au sommet ou en côte plutôt, il peut aller chercher des points précieux pour ce maillot vert. Mais Brian Cocard, il donnera tout et je le vois repartir au moins avec une victoire d'étape. D'accord, merci. Bon, a priori, je vais trinquer tout seul. Attends-toi. Allez, chill. Au revoir. Mais non.